Mesdames, Messieurs, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de Face à ECN. Dans un instant, nous serons en compagnie d'un jeune qu'on a baptisé le Seigneur de la Forêt. Il ne se sépare jamais de son instrument fétiche, le Mvet Oyeng. Son nom, Sianti Ekoro, il se raconte en toute liberté et c'est tout de suite. Malone mia e cambolo dia dia e cambolo e sango abobda e cambolo malone mia e cambolo dia dia e cambolo. C'est le cri de la forêt à tous mes frères au nord. C'est le cri des hauts plateaux de l'ouest à tous mes frères à l'est. C'est le cri de la forêt pour la paix au Congo. C'est le cri de la forêt pour la paix au Cameroun. Everybody. Batibo Mundemba Betamba, one love, one spirit, yeah yeah. Kumba Tiko Mutengene Batibo Ezeka Bamenda Garua Korofata Ekan Mbolo Abwabda Ekan Mbolo Malone mia Ekan Mbolo Bia dia Ekan Mbolo Ekan Mbolo Abwabda Ekan Mbolo Malone mia Ekan Mbolo Bia dia Ekan Mbolo Ekan Mbolo Abwabda Ekan Mbolo Malone mia Ekan Mbolo. Merci à vous, Sianti Ekoro, d'accepter notre invitation. Comment allez-vous? Ça va très bien. On vous a vu en forme tout à l'heure sur scène avec Ekan Mbolo. Vous avez choisi de démarrer cette émission avec Ekan Mbolo. C'est une chanson très forte. Oui, c'est l'accueil. Parce que chez nous, lorsqu'on reçoit des invités, lorsqu'on se présente aux gens, on a de coutume, il est de coutume chez nous de bien accueillir les gens. Donc Ekan Mbolo, c'est un chant d'accueil, un chant de salutation et de bienvenue où nous souhaitons
la bienvenue à tous ceux qui viennent au Cameroun et qui viennent découvrir ce beau pays. C'est également un chant de ralliement. Tout à fait. Qui fédère. Oui, qui fédère toute la grande famille, toute la communauté. Alors, il faut dire que vous avez vu le jour dans la zone des 3 frontières, Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale. Tout à fait. Nous sommes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, originaires de la zone des 3 frontières. Donc, c'est quelque chose de très spécial parce que de voir ta famille qui est de l'autre côté, mais ce n'est pas le même pays. Donc, des fois, quand tu y vas, tu dis, je vais voir mon oncle maternel de l'autre côté, et puis on peut te chambrer un peu. Mais chez nous, c'est quelque chose de spécial que beaucoup de gens qui n'ont pas aussi la langue, de voir notre langue traverser des frontières. Donc, c'est quelque chose de spécial. En réalité, c'est le colon qui a divisé les frères et sœurs, mais sinon, que ce soit le Gabon, le Cameroun, la Guinée équatoriale, ce sont des frères. Tout à fait. Partager un héritage culturel très fort. J'en veux pour preuve aussi. Vous voyez, on a 2 pays mitoyens, le Gabon et la Guinée équatoriale. Au Gabon, le président actuel s'appelle Oligui Nguema. Et en Guinée équatoriale, Obiang Nguema. Donc, on a 2 présidents de 2 pays qui ont le même nom. C'est la même famille. Alors, vous êtes bien jeune. Hein, je ne vais pas donner votre âge à l'antenne, mais on vous appelle déjà le seigneur de la forêt. Oui, à Binebeti, on a voulu donner cette signification au nom Beti que nous sommes, les femmes. Nous sommes des seigneurs. Donc, c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous incarnons, c'est notre volonté et c'est l'image qu'on voudrait présenter aux gens comme étant les seigneurs de la forêt. Mais comment vous vous retrouvez dans l'univers de la musique Sianti et Koro? Bon, honnêtement, je vais dire que je n'ai pas vraiment eu, pour être honnête, hein, je me suis pas dit, bon voilà, je me jette dans une carrière musicale, mais c'est la musique qui m'a choisi. Donc c'est un feu dévorant et c'est une passion. C'est un appel, on ne peut pas résister. Et puis, je suis devant vous aujourd'hui. Et comme je le dis toujours, lorsqu'on arrive à tirer l'essentiel de ses revenus d'une activité, il est normal d'en faire sa profession. Avec une tenue bien particulière, on va en parler. Peau de panthère, cette sorte de, comment on appelle ça là? C'est une couronne. Une sorte de couronne aussi, oui, en peau de panthère. Et des colliers en bois. Des colliers en bois avec des matériaux toujours qui nous viennent du fin fond de la Corée. On appelle ça un lazip. Est-ce qu'il faut passer par une initiation pour s'habiller comme ça ou alors tout le monde peut s'habiller de cette façon? Bon, en réalité, moi, je suis un Boumonvet. Il faut comprendre qu'un Boumonvet, ça veut dire quoi? Le compteur 10 heures de Mvet. Tu vois, qu'est-ce qui se passe? Il y a un Mvet rituel et il y a un Mvet artistique. Pour le Mvet rituel, il faut passer par l'initiation. Tu vois, mais le Mvet artistique, il faut comprendre l'initiation comme aussi quand on fait le cours de philosophie en terminale. C'est l'initiation à la vie. Tu n'es pas philosophe. Après avoir fait 1 ou 2 ans de philosophie, tu n'es pas philosophe. Donc, c'est pareil avec quelques notions. Donc, on a toujours besoin de ces notions-là. C'est ça qu'on appelle l'initiation dans le Mvet. Mais il n'en reste pas moins que le Mvet Oyeng reste un instrument sacré. Tout à fait. On ne joue pas au Mvet comme ça. Oui, ne joue pas au Mvet qui veut. Qui veut. Mais qui peut. Qui peut. Alors, parlez-nous de cet instrument-là. Vous êtes très attaché au Mvet Oyeng. Il ne vous quitte pratiquement pas. Pratiquement jamais. Et vous avez d'ailleurs un combat que vous menez, c'est le combat pour l'inscription du Mvet Oyeng au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO avec le ministère des Arts et de la Culture du Cameroun. Tout à fait, tout à fait. Il est important de préciser que l'élément que je tiens chez nous, avant de le présenter, permettez-moi de respecter les salutations d'usage. Moi, je m'appelle Ekore Vinangemandia Bamengi, Wanengi Minko, Monomone Samongon. Boule balé na yo mong beti be nanga balé na yo noa et on voit que kui kwato we wo ene samo kwas et samongon et satu ane bien mon ngwa nazo ka dinki keve bo c'est mon nom. Le mvet que je tiens là, c'est d'abord un instrument de musique à cordes, un cordophone. Le mvet, c'est aussi chez nous les femmes petits un genre littéraire, l'épopée, l'oraliture qui a permis, ou l'orature comme le dirait le patriarche Bingono Bingono, qui a permis à nos ancêtres de pouvoir transmettre la généalogie, notre histoire, notre culture de génération en génération. Cette tradition orale, c'est aussi ça le Mvet. Le Mvet, c'est aussi la philosophie. Parce que l'homme Fambeti a consigné dans cet élément que j'appelle le Mvet l'essentiel de son savoir et de sa connaissance. C'est pour ça que nous, on voit le Mvet comme le livre des livres. C'est un disque dur, en fait, dans lequel les Fambeti boulot anciens, pas nous, on ne saurait faire une datation exacte, mais c'est des milliers d'années avant notre ère. On consignait l'essentiel, nos ancêtres ont consigné l'essentiel de notre savoir. Et comme on le disait tout à l'heure, le Mvet, c'est aussi une spiritualité.
une spiritualité parce que ça, c'est l'expression spirituelle de l'homme africain, le Mvet. Et aujourd'hui, pour finir avec l'UNESCO, on le veut comme à la demande de la communauté. C'est nous, les Fambeti Boulou, qui avons demandé que cet élément ait une reconnaissance à l'échelle mondiale. C'est pour ça qu'on l'inscrit au patrimoine immatériel, culturel, dans la liste représentative par l'UNESCO, avec le concours du ministère en charge des arts et de la culture. En tout cas, c'est un noble combat. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous sur le plateau. Moi, personnellement, je vous ai découvert à travers la chanson Abewa. Tout à fait. Une chanson qui a permis aussi au grand public de vous découvrir. Je ne sais pas s'il y a une possibilité pour vous de nous faire cette chanson-là avec votre Mvet. Je vais la faire en a cappella. D'accord. Yebewa abate to bengu ma fane ka amoinement to oli to. Yebewa abate to bengu ma fane ka amoinement to oli to. Alors cette chanson-là aussi a une histoire. Il y a l'UNESCO qui a commencé à s'intéresser à vous. Vous avez composé cette chanson-là pour participer à votre manière à la protection de la biodiversité et surtout des grands singes. Oui, tout à fait. La chanson s'intitule, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Boa. Ça veut dire les grands singes, les primates. Et nous, on a estimé que les singes, les grands singes, sont menacés de disparition du fait de l'activité humaine. Et nous, en tant que musiciens, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est d'amener les gens à se souvenir avec plaisir de ces grands singes-là, à travers des comptines inspirées du Mvet. Donc, c'est ça qu'on a chanté, Boa, et on a gagné un prix à l'UNESCO. Je profite pour dire merci à tous mes amis de l'UNESCO, le bureau régional multisectoriel de l'UNESCO qui est installé au Cameroun. Alors, je propose qu'on vous retrouve encore sur scène avec vos musiciens qui vous accompagnent. Vous aimez beaucoup le live, finalement. Oui. Alors, la prochaine chanson que vous nous proposez, c'est un Tumungon. Un Tumungon. Tumungon, ça veut dire quoi, Tumungon? Un Tumungon. Parce que chez nous, dans notre famille, nous sommes la famille Fambeti Boulou. C'est les enfants d'un même père et d'une même mère. Et un Tum que je suis, parce que l'unité linguistique que je parle, ça s'appelle un Tum. C'est le dernier né à qui on a remis le sceptre de puissance. C'est pour ça que la chanson s'appelle un Tumungon. Vous allez l'écouter. On regarde tout de suite et on se retrouve juste après. Moto
yo, e mama sile kubonan. Ui ula ui li imetin, zode ui li imita. Kada u, eli ibibas, oda u, eli ibibeng. Soda u, eli ibop. Baba da bari kaba bara tu. Baka ba yer mongo. E poda kera kumesani zaza. Ndomo rote ndomo. Okuni ati ndomo. Oduka ya uti, ndomo ya umko. Oduka ono manani, omufano wana shebe. Adona, et on chemin moro, la faveur à Dieu na Moriam, et louloué, Angoma ina. Tumo oui, naraka tumo, naraka atofia, tumo oui, naraka tumo, kalabito, anamanga boyane, mone pautawo. Anamanga boyane, apiri karodalio. Anamanga boyane, apiri karamalon, obele tu mama. Mone kanawe ulite, obele tu mama. Tibenanga we ukelebe, obele tu mama. Apiri karamalon, obele tu mama. Ah, yon, elulué. Magnifique prestation de Sienti Ekoro sur le plateau. Ça a l'air de rien vous voir assis comme ça, mais sur scène, vous êtes une autre personne. C'est les esprits de la forêt qui sont en vous, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Je vais dire les esprits de la forêt, mais je vais dire que j'ai le bonheur d'être peu de choses. Alors, on revient encore sur cet instrument sacré, un instrument d'une grande importance, le mvet. Et vous allez nous faire une petite démonstration aussi. Alors, on va y aller. La chanson s'intitule Zo. 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 L'éléphant. L'éléphant. D'accord. Makuro, makuro yo, oyene kore vina, zozoe, zozoe, zozoe. Ah, nyon, zozoe, zozoe, zozoe. Bemba ma bemba bedona, toy na belong, ngome na bebum, e bonzo e na besomenam. Kulanga limi lami joy, un kuka oro mwana ling. Mbufano mwana nsheme atona eyo nsheme ambele mbono kafa bera diana mona yang elulwe nyon zozoe 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 oh bravo. Merci et je me retrouve à chanter avec vous. Hein. Quand c'est beau, ça touche et puis voilà. Ce qui est aussi intéressant avec vous, c'est que vous menez beaucoup de recherches. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de vos origines avec une telle aisance. C'est pas toujours le cas pour beaucoup de jeunes aujourd'hui parce que beaucoup de parents dans un monde voilà qui va à la vitesse des réseaux sociaux se plaignent parfois de la perte des valeurs. Les enfants sont coupés de leur propre réalité, la réalité ancestrale. Mais vous êtes resté connecté à cela. C'est parce que vous menez beaucoup de recherches. Est-ce qu'il y a des anciens aussi qui vous ont tenu la main, qui vous accompagnent? Comment ça se passe? Tout à fait, tout à fait. C'est ce que nous sommes, comme je disais, c'est un appel, c'est quelque chose qu'on ressent au fond de soi. Et moi, personnellement, je vais paraphraser Frantz Fanon qui dit « Chaque génération, dans une relative opacité, doit reconnaître sa mission, la remplir ou la trahir. » Et nous, c'est notre mission et on a décidé de la remplir. C'est pour ça que je suis devant vous, Eric. Vous êtes aussi formé à l'entrepreneuriat culturel et artistique. Vous êtes finalement un artiste musicien, un joueur de mvet, un conteur, mais aussi quelqu'un qui s'intéresse de près à tout ce qui est entrepreneuriat culturel et artistique. Oui, donc comme je remerciais nos amis de l'UNESCO tout à l'heure, nous avons, sans publicité, nous avons eu la chance de participer à des formations culturelles, des formations entrepreneuriales. Parce que
on voudrait que l'artiste musicien d'aujourd'hui se voit non plus pas comme un simple artiste, mais comme un entrepreneur artistique et culturel. Vous avez mis sur pied une structure aussi qui vous accompagne Surtout de voir le projet, l'artiste comme un projet, comme une entreprise et la structurer. Et à côté, par rapport à votre préoccupation, nous avons une association culturelle qui s'intitule Mvet Héritage. Mvet Héritage. Où nous faisons la promotion du Mvoroyan que je tiens entre mes mains. Et ça marche bien? Est-ce qu'il y a des retours? Est-ce que les gens sont contents? Est-ce que vous êtes sollicité pour ce que vous faites? Ou alors les gens vous regardent comme ça en se disant, mais ce petit jeune-là, il est un peu décalé des réalités actuelles. Parce que sur le plan musical, pour certains, les réalités musicales pour des jeunes de votre âge, de votre génération, c'est peut-être des musiques dites musiques urbaines. Oui, je vais vous donner une petite anecdote. La dernière fois, j'étais à Ndokoti. Et puis à Douala, en marchant dans la rue avec mon Mvet, des jeunes m'appellent Sidiki Diabaté. Sidiki Diabaté. Et quelque part au fond de moi, je me suis dit, ça veut dire que les autres ont travaillé pour que leur élément à eux, la cousine ou le cousin du Mvet, qu'on appelle la Kora, oui. Tu vois, aujourd'hui, la plus haute distinction qu'on donne, je ne vous l'enseigne pas, vous le savez mieux que moi, qu'on donne à un musicien à l'échelle de l'Afrique, ça s'appelle Kora. Kora, tout à fait. Parce qu'ils ont pris, permettez-moi de parler enfant, ils en ont fait un patrimoine mondial. Et nous, comme le dit un musicien au Cameroun, il faut jamais avoir honte d'imiter le bon exemple. Donc nous aussi, on veut imiter ce bon exemple-là, comme nos frères d'Afrique de l'Ouest. Parce que le nôtre n'est pas seulement un instrument, c'est aussi un genre littéraire, une épopée, une histoire. De quoi parlez-vous dans vos chansons, Sienti Ekoro? Dans mes chansons, je parle beaucoup de l'engagement, la protection de la biodiversité, la forêt, la nature. Nous sommes venus, nous avons trouvé un monde plus ou moins vivable. Et dans mes chansons en général, je demande à mes frères, qu'est-ce que nous laissons à la postérité? Généralement, c'est ça. Et nous laissons notre culture, notre héritage. Et aussi, dans mes chansons, je voudrais, au carrefour des cultures, apporter, poser quelque chose sur la table. Parce que il y a l'exubérance de certaines valeurs des autres. Mais nous aussi, il faut qu'au carrefour, à la rencontre des cultures, qu'on puisse poser quelque chose sur la table. La prochaine prestation en live, c'est Ekwato. Ekwato. C'est quoi Ekwato? Dans vous faites une fleur à nos frères et sœurs de Guinée équatoriale? Oui, en fait, c'est des coïncidences aussi. Les Guinée équatoriale, nous sommes à un jet de pierre de la Guinée équatoriale. Et aussi, je m'appelle Ekoro. Un diminutif d'Ekoro en tout. Balena Ekwat. Ekwato. Donc, ce qui fait que la chanson s'intitule Ekwato. Ça peut être la Guinée équatoriale, un coucou à eux. Mais c'est aussi un coucou à Ekwato que je suis, Ekoro. Sienti Ekoro sur scène avec ses musiciens face à Hussein. C'est tout de suite. Ananana ananana oh benana bengali ibetarana baye biba bobi bwana ya bikwato ananana ananana oh benana bengali ibetarana baye biba bobi bwana ya bikwato Ekwato, Ekwato, Ekoro. Ekwato, Ekwato, Ekoro. Tuba. Ekwato, Ekwato, Ekoro. Ekwato, Ekwato, Ekoro. Atobi bwani oli makemai. Atobi bwani oli makemalo. Atobi bwani oli makemai. Ebaba oli makemalo. Ananana ananana oh yeah 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 ananana ananana oh yeah yeah yeah
On salue tous nos téléspectateurs qui nous regardent du côté de la Guinée équatoriale avec un jeune fils de la région des trois frontières qui est avec nous, Sienti Ekoro. Alors Sienti Ekoro, aujourd'hui, quelle est la place que justement, c'est-à-dire que dans l'univers de la musique aujourd'hui, la place que vous pensez pouvoir occuper par rapport aux autres, comment ça se passe, vos rapports avec d'autres artistes musiciens, peut-être de votre génération ou des générations d'avant? Personnellement, moi, je me vois comme un semeur. Donc, j'essaye de suivre ma voie, j'essaye de tracer, mais je suis très content parce que autour de moi, au début, j'étais seul. Souvent, j'avais l'impression d'être le seul à vraiment pousser, par exemple, une tenue d'apparat comme celle-ci. Mais beaucoup de mes collègues autour de moi commencent à suivre le mouvement et ça me fait plaisir. Vous avez une petite chaîne aussi avec des choristes. Oui, des choristes, ça c'est nos secrets. D'accord. Ce sont des petits gris-gris? Oui, gris-gris c'est un mot, mais c'est nos blindages. D'accord. Blindage contre quoi? Je suis les écansons des guerriers. On est des guerriers comme dans le Mvet. On a bien un parce que quand on compte le Mvet, les Mvet racontent des épopées. N'est-ce pas? Des guerriers qui vivent dans un monde allégorique qu'on appelle Ngonzormba. Et ces guerriers sont les fils des Kana. Et c'est du Kana que les Fangbeti Boulou d'aujourd'hui ont piqué le nominatif Ekan pour trouver un mot qui saurait les fédérer. Donc nous sommes des Ekans, nous sommes des guerriers. Et ça, vous savez, on dit chez nous que Ebonzo enabo somenam, toi enabo longo enabo boum, Ebonzo enabo somenam. La trompette au trompettiste, le tam-tam au tam-tameur, et on reconnaît un guerrier par ses attributs. Magnifique. Hein. Je suis impressionné. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de nos téléspectateurs en ce moment. On va encore profiter d'une vête, puisqu'on a la chance de l'avoir avec nous sur le plateau de Face à ECN. Allez-y pour poser une question. Bon ya dabe bakuru yanga asemba me be yembe e kambolo e sango mbo e kambolo e sango mayon e kambolo e sango me bebeto ya makuru yanga makemengama furena mengama si Anamangama, Angoma ina o, aina, Bravo. Ça nous rappelle les ambiances au village, autour du feu de bois, les histoires racontées par les grands-pères, les grands-mères. C'est une période quand même qui nous manque beaucoup aujourd'hui. Hein. Oui, tout à fait. La vie moderne a pratiquement tout phagocyté. Il y a malheureusement beaucoup de personnes qui n'ont pas connu ces moments-là. Oui, tout à fait. Vous êtes nostalgique de cette époque-là? Dans votre village, vous avez grandi? Oui, nostalgique un peu. Et on essaye de le faire aujourd'hui avec le cadre que notre environnement nous donne. Parce qu'on est convaincu qu'à travers ce que nous faisons,
les gens se remémorent de cette enfance, de ces histoires, et on a un feedback très positif lorsqu'on arrive à faire ce mvet. Des gens nous disent, tu me rappelles mon enfance, et ça vient de partout dans le monde. Et vous avez justement des souvenirs de votre enfance. C'était où le village en fait? Le village, c'est Nsana. 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 Et là-bas, les gens qui vivent en Nsana, c'est les Issamongones. Comme je le disais, on les retrouve partout. Même ici à Yaoundé, ils ont leurs frères parce que c'est la même famille. Et eux, ils ont, chez nous, on a un lien particulier avec l'eau. On dit chez nous que Ntentemonga Tobensana, partout où les Issamongones ont choisi de mettre leur domicile, il y a toujours le Ntem, donc un grand fleuve. Voilà l'histoire. Quelle sagesse, hein? Si jeune et déjà si sage. J'ai le bonheur d'être... Vous arrivez à vous retrouver parmi vos amis jeunes aussi. Ils ne vous regardent pas parfois un peu de façon décalée? Oui, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, ça change. Tu vois, avant, quand je commençais à traîner avec mon instrument, parfois les gens te voient, ils disent ça c'est la sorcellerie, c'est ceci. Mais aujourd'hui, ils commencent à comprendre que nous sommes en train de poser quelque chose sur la table de la culture et on a beaucoup de sollicitations et beaucoup d'invitations. Vous ne jouez pas convect, on a vu tout à l'heure sur scène que vous jouez aussi de la guitare. Tout à fait. Ah mais c'est bien, bravo. Et à l'initiation de la guitare, vous êtes autodidacte ou alors vous êtes passé par une formation particulière? Il faut reconnaître que nous avons reçu beaucoup d'influences comme des gens comme les tontons Messie Ambroise, comme les tontons Ebo et Chaleur. Je profite pour le saluer, et tonton Ebogo et tous les autres. Certainement et depuis aussi leur domicile en ce moment. Monsieur Ruben Binam et Roger Dubois et le groupe Macaz. Voilà vraiment des gens qui nous ont inspirés et c'est pour ça qu'on est là devant vous aujourd'hui. Et vous n'êtes pas prêt de vous arrêter. Quelles sont vos projections? Comment vous projetez dans 5-10 ans? Vous allez continuer à jouer du mvet, de la guitare? Oui. Dans 5-10 ans, nous voulons déjà d'abord, comme je vous le disais tantôt, inscrire cet élément au patrimoine immatériel. Tout à fait. Et puis, ça va nous permettre d'avoir une reconnaissance et une ouverture. Et puis, poser sur la table, à la rencontre des cultures, poser le mvet. Donc, on va le jouer ici, on ira le jouer à Los Angeles, on ira le jouer à Marseille. Un peu comme les Sidiki Diabaté, on ira le jouer à Bafang, à Bangante, partout. Donc, c'est ça l'idée, d'aller vers les autres et de leur dire qui nous sommes, comment on ressent les choses. Vous êtes très optimiste par rapport à l'avenir, Sienti Ekoro. Oui, tout à fait. Et ce sourire qui ne vous quitte presque jamais, c'est un peu votre atout de séduction ou quoi? Ouais, le sourire, c'est naturel. Il y a parfois des parents qui me disent que je souris toujours, qu'ils ne m'ont jamais vu. Je suis toujours souriant, toujours gai. Donc, c'est quelque chose qui vient comme... Est-ce qu'il vous arrive de vous fâcher, Sienti Ekoro? Oui. Qu'est-ce qui vous énerve? Qu'est-ce qui vous fâche? Bon, en réalité, moi, je me considère comme quelqu'un d'assez rigoriste. Donc, je définis mon cadre. Et lorsque je me retrouve en train de sortir de mon périmètre, parfois, ça peut me donner de me recadrer ou bien de recadrer la personne en face. En tout cas, nous sommes très heureux de vous avoir sur le plateau et nous allons à nouveau vous retrouver pour une autre prestation. Et cette fois-ci, c'est Ekeke, j'espère que je prononce bien. Ekeke. Ekeke, ça veut dire quoi, Ekeke? Ekeke, c'est une chanson d'envol. Je te dis, Eric, aujourd'hui, je suis avec toi sur ce magnifique plateau de la CIATV News et je suis en train de partir, je suis en train de m'envoler, aller à la découverte parce que je me considère comme un citoyen du monde. C'est ça. Donc, je vais à la découverte de ce monde dont je suis citoyen. Et c'est ça le thème de la chanson et que je suis en train de m'en aller et puis je m'en vais. On regarde. Male mazo, male mazou. Ekwato male mazo, ne que d'aller. Male mazo, male mazou. Mondo male mazo. Kimi male mazo, ne que d'aller. Et à oh, tout le monde. Et à oh, one more time. Et à oh. Male mazo, male mazo. Male mazo, ne que d'aller. Et à oh. Nana dangali mana, abolo, aula,
ah oh, ah oh. Mungamelanga limana, akakusoku awula ulu ndake ya melu unsama, abo nyon ah oh. Biloko bige balimana, akoloko basono awula ulu basona le, dekeke jale, nyon ah oh. De coco dale, me boya, me boya, me boya, male male mazo. Male male mazo, male male mazo. Male male mazo, de coco dale. C'est le noya, boya, ona ou, ma merci, merci. Oye no ma moni bono, de coco dale. Nguma wala male mazo, nguma lu male mazo, nguma lu male mazo. De coco dale, me boya, me boya, me boya. Male male mazo, de coco dale. Me boya, me boya, me boya. Male male mazo. Okulu za. Face à ECN, Sienti et Koro, le seigneur de la forêt, qui se raconte en toute liberté, et on prend vraiment du plaisir à le regarder. J'espère que c'est le cas pour vous, chers téléspectateurs, sur scène. Et même là, avec nous, là, un instant, avec son Mvet qui ne le quitte presque jamais. Et ce combat qu'il mène justement pour que le Mvet soit inscrit au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. C'est un combat que mène aussi le gouvernement du Cameroun, parce que forcément, si ailleurs, on a des instruments qui, voilà, sont mondialement connus et reconnus, ce serait important aussi que ce soit le cas pour le Mvet Oyeng. Hein. Oui, tout à fait. Et je profite pour saluer mes amis parce que l'élément en question, lorsqu'on l'inscrit, généralement, c'est un pays ou une communauté. Mais comme la communauté Fambeti Boulou, qui demande à ce que cet élément soit inscrit au patrimoine, la communauté se retrouve dans plusieurs pays. Donc, c'est magnifique de voir un dossier de candidature, d'inscription d'un élément qui est demandé par au moins 5 pays. 5 pays, tout à fait. Donc, je salue les responsables du ministère en charge de la culture au Gabon, en Guinée équatoriale, Sao Tomé et Principe et au Congo-Brazzaville. Alors, vous avez également fait de très bonnes études académiques. Hein. Je découvre avec beaucoup de plaisir que vous êtes licencié en ingénierie économique et donc... oui, tout à fait. Et ingénierie économique et financière. Oui. C'est vraiment un secteur qui vous intéresse beaucoup pour oui, bon, l'artiste que vous êtes. Oui, bon, parce que à la base, j'ai eu la chance dans mon tout petit parcours, après mon bac C, de continuer avec l'économie, les mathématiques appliquées à l'économie et puis aussi la finance. C'est incroyable, c'est-à-dire que mathématiques appliquées à l'économie. Aujourd'hui, on parle d'ingénierie économique et financière. On parle de la musique, on parle de Mvet. Ouais. Votre univers est très éclectique finalement, Sienti et Koro. C'est pour ça qu'on m'a appelé comme ça. Donc c'est... Vous vous plaisez dans tout cela? Bon, je me plais sincèrement, je me plais, je me retrouve. C'est ce que je suis. Et les projets pour votre structure, vous avez parlé tout à l'heure de la structure que vous avez mise sur qui? Oui, l'association Mvet Héritage. Mvet Héritage. Oui. L'idée, c'est d'imprégner nos frères et sœurs. Parce que beaucoup de gens sont ignorants de ce qu'on appelle le Mvet. Quand tu tiens le Mvet, on dit c'est la sorcellerie. Ce n'est pas de la sorcellerie. Le Mvet, c'est une tradition. Comme on dit le Ngui, je profite pour saluer le chef de l'État qui est dit aujourd'hui, son Excellence Paul Biya, qui est dit un homme Ngui.
Les gens ne savent pas ce que c'est. C'est une tradition. Parce que nous sommes déracinés et chaque arbre se développe et croît à partir de ses propres racines. Donc nous, on est en train de rappeler à nos frères, au travers de cette association, que nous sommes des Africains et nous pouvons faire émerger l'Afrique à partir de l'Afrique. Dans notre association, avec le soutien d'une association sœur qu'on appelle Retour aux sources, nous organisons en ces lieux, je profite pour dire merci, à l'espace culturel Planète Nyota qui nous reçoit sans publicité. Au quartier Biémassi à Yaoundé. Au quartier Biémassi à Yaoundé. On salue Kimberly aussi. Oui, on salue la Kim. propriétaire de cet espace, Kim, qui nous fait vraiment l'amitié et la gentillesse de nous accueillir dans ce site. Donc vous voyez, avec notre association, tous les vendredis, nous avons un soir au village. On appelle Milan Mimvet. Donc je profite pour vous inviter tous à Biémassi chaque vendredi pour nos formidables et merveilleuses soirées Milan Mimvet, où on fait de la poésie traditionnelle, on fait du belles histoires. On raconte de belles histoires. Ça pourrait être Milan Ngoré, c'est ça? Oui, Milan Ngoré, c'est soir au village, dont les contes et les comptines qu'on se dit en soirée. Avec du Mvet aussi. Avec du Mvet aussi. Et c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde parce que il est important que je le dise. Chez nous, les femmes, le Mvet, on le dit au centre du village. Abba, Homos en journée. Ça veut dire que c'est une activité qui est ouverte à tout le monde. Les femmes jouent du Mvet, les hommes jouent du Mvet, les enfants jouent du Mvet et on le joue au centre du village et en journée. Donc tout le monde y est convié, il n'y a pas d'exclusion. Et de belles distinctions aussi pour saluer votre magnifique parcours. On parlait tout à l'heure du prix que vous avez reçu de l'UNESCO à travers le programme Résiliat. Tout à fait. Et puis vous avez aussi été, je crois, découverte du Yara, festival du premier film Yara. Donc vous continuez à, on va dire quoi, accumuler des distinctions. Ça vous fait plaisir quand même et ça vous encourage à aller de l'avant. Oui. Je voudrais surtout remercier du plus profond de mon cœur tous ces nombreux fans qui me soutiennent. À Yaoundé, à Douala, à Libreville, en Guinée équatoriale et partout, à Marseille, au Canada, partout en France, à Paris et partout dans le monde. C'est surtout à eux, je leur dois tout. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. On a passé un magnifique moment en compagnie du Seigneur de la Forêt. Il s'appelle Sianti Ekoro. Et voici la chanson que tout le monde attend. C'est vrai que vous nous avez fait un petit a cappella tout à l'heure accompagné de votre Mvet. C'est Bewa. Bewa. Voilà, pour rendre hommage à nos cousins, les grands singes. Les grands singes. N'ayons pas peur des grands singes. Oui, tout à fait. Ne tuons pas les grands singes. Oui, tout à fait. On peut manger d'autres viandes, mais laissons les grands singes. Bon, tout à fait. Il faut surtout retenir que, comme nous sommes en train de parler du Mvet, il y a une petite histoire dans la forêt où une dame, elle s'appelait Mengemengongono. Elle allait travailler au champ. En allant travailler au champ, elle posait son enfant à un bout de son champ. Maintenant, un singe, je saurais dire une guenon, venait et l'aidait à bercer l'enfant. Wow. Et c'est donc la guenon qui chantait Yebowa abatu tobengu mafane ka amonomo toli toli to. Yebowa abatu tobengu mafane ka amonomo toli toli to. Abowa abengie. Abowa bimbele mono. Toli toli to. Donc les grands singes ont célébré l'enfant. Et maintenant, cette femme a eu de belles récoltes. Wow. Et cela a créé et suscité la jalousie autour d'elle. Ses cousines et ses coépouses et d'autres femmes du village ont essayé de percer le mystère. Alors que la guenon lui avait dit, de notre amitié, il y a une chose que tu dois comprendre. C'est ta bouche qui va gâter notre amitié. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Ne trahis pas le secret. Elle a donc dévoilé le secret qu'il y a une guenon qui vient m'aider à travailler, ce qui fait que je suis libre, je finis tout. Et c'est pour cela que j'ai de belles récoltes. J'ai de belles récoltes. Elles ont donc conspiré de venir tuer la guenon parce qu'elles ont estimé que c'est de la magie, c'est de la sorcellerie. La guenon donc a toujours chanté Toli, toli, toli. Les chasseurs sont venus et la guenon a utilisé le bébé comme bouclier humain. Ah, d'accord. Et le Mvet s'arrête là. Tu sais, chez nous, les poupées Mvet ne finissent jamais. Jamais. Donc, ok, on va continuer. On va continuer une prochaine fois. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'était Face à ECN. On va se quitter justement avec Sianti Ekoro et ses musiciens sur cette magnifique chanson. À très bientôt.